Opinion sans phare. Aujourd'hui avec une vidéo percutante qui a été mise à notre disposition par Culture Studio. Le plan perfide du Forum économique mondial 2020. Je n'ai pas le temps de faire une vraie vidéo maintenant, mais je voudrais vous montrer comment utiliser votre lumen natural, votre bon sens. Tout d'abord, nous savons qu'au sujet du coronavirus, il y a de nombreux problèmes de logique. Dans certains rassemblements, il est contagieux, dans d'autres, non. Nous savons que lorsqu'on est en quarantaine, le coronavirus n'est pas contagieux. Nous savons que le coronavirus est contagieux principalement dans les lieux publics climatisés. Nous savons qu'il y a beaucoup de symptômes différents qui ne peuvent pas être uniformément attribués à un virus ou à quoi que ce soit d'autre, mais des tableaux cliniques très différents. Et nous savons que dans les cas graves avec une infection pulmonaire, etc., le coronavirus présente en principe les symptômes liés à l'inhalation de poussière fine. Il a les mêmes patients, c'est-à-dire la même clientèle, et les personnes âgées souffrant de diabète et de maladies cardiovasculaires préexistantes risquent plus d'en mourir. Nous savons cela. Puis, nous savons aussi que le coronavirus vise directement les travailleurs indépendants, toute forme de sécurité propre, les petits magasins, les petites entreprises. Le coronavirus est diagnostiqué aussi souvent que nécessaire jusqu'au dernier commerce, jusqu'à ce que le dernier magasin soit nationalisé, jusqu'à ce que nous soyons tous dépendants de revenus de base inconditionnels, c'est-à-dire universels, comme l'a demandé depuis longtemps le pape François. Voilà pour ce sujet. Alors, nous continuons, nous voulons savoir, est-ce une pandémie ou est-ce une pandémie? Alors, nous allons sur le site Forum économique mondial, FEM 2020, où nous cliquons sur plateforme. De plateforme, nous allons sur plateforme d'action Covid-19. D'ailleurs, le signe est le même que pour le mouvement américain, les vies noires comptent. De là, nous continuons en faisant défiler vers le bas jusqu'à la représentation schématique d'un coronavirus. Là, nous cliquons sur la carte de l'évolution de Covid-19, qui est la transformation numérique du monde via le coronavirus. C'est pourquoi elle est appelée carte de l'évolution de Covid-19 sur le site du Forum économique mondial. Nous attendons qu'elle s'ouvre. Nous cliquons maintenant sur « Éviter l'infection et la propagation du Covid-19 ». Ensuite, nous voyons ces flèches qui sont orientées vers l'intérieur et qui en haut désignent le gouvernement mondial. Voilà, donc nous savons que le coronavirus veut aider le gouvernement global, c'est-à-dire un gouvernement unique mondial, à monter sur le trône. C'est pourquoi le virus s'appelle Corona. Il veut couronner le nouvel ordre mondial. Alors, nous savons déjà à ce stade qu'il ne s'agit pas d'une pandémie, mais d'une plandémie. Que tout est intentionnel. Ce n'est pas une théorie de conspiration, mais un plan du Forum économique mondial où Bill Gates joue un rôle très important. Donc, quand on a cliqué là-dessus, on voit aussi santé globale. Regardez cela. Cliquez ensuite sur santé globale. Alors, tout le disque tourne à nouveau et vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce que signifie santé globale. Entre autres choses, il y a le terme ingénierie. De là, nous cliquons sur biotechnologie. Les mots tournent, puis regardez le génome amélioré. Ensuite, nous passons à amélioration de l'être humain, c'est-à-dire eugénisme, reproduction humaine. Enhancement, zu Deutsch Menschenverbesserung, übersetzt Eugenik, Menschenzucht. Et quand vous avez cela au milieu, cliquez sur ingénierie sur le génome, c'est-à-dire la 5G. Nous savons tous que l'irradiation, sous quelque forme que ce soit, stérilise lentement ou rapidement.
La 5G est une irradiation permanente et qui va détruire les cellules germinales et les génomes de nos enfants. Dans 10 à 15 ans, nous constaterons qu'ils ne peuvent plus avoir d'enfants, une stérilisation de masse. Cela signifie qu'il n'y aura plus d'enfants engendrés, des enfants créés de façon naturelle, mais seulement des enfants produits industriellement. C'est ce qu'on appelle la production humaine industrielle. Ingénierie sur le génome, tout a déjà été pensé. Cela signifie que quand nous ne pourrons plus avoir d'enfants, et nous devrions ne pas en avoir, parce qu'ils émettent 58,6 tonnes de CO2 et polluent donc l'environnement, et que nous aurons probablement une monnaie CO2, nous allons devoir faire la demande auprès d'entreprises pour avoir un enfant, et si c'est OK, alors ce sera un enfant créé par le génie génétique. Cela fait de nous un produit de l'industrie. Voilà maintenant, s'il vous plaît, et c'est la dernière chose, allez sur neurosciences. Donc, si vous vous trouvez dans amélioration de l'être humain, alors vous trouverez neurosciences, ou bien allez sur biotechnologie, alors vous trouverez neurosciences. Cliquez sur neurosciences au milieu et vous verrez qu'on essaie au niveau neurologique, biologique, d'influencer la prise de décision et le comportement, c'est-à-dire qu'on veut atteindre le contrôle sur le libre arbitre. Tout cela est visible sur le Forum économique mondial. Pas une théorie de conspiration. Un grand plan. Regardez par vous-même. Revenons à neurosciences, avec laquelle on veut contrôler la prise de décision et le comportement, c'est-à-dire le libre arbitre et le comportement des personnes. Par rapport à cette prise de décision, je l'ai déjà mentionné auparavant, il existe une étude sur la manière dont les nanoparticules qui s'ancrent dans les neurones et les ondes 5G ou les ondes de la téléphonie mobile peuvent influencer et contrôler la volonté. Ça, c'est la fin de l'humanité. C'est la déshumanisation de l'humanité. C'est l'attaque de tout ce qui existe d'humain sur Terre. Et c'est comme si on tirait sur l'arbre des âmes dans le film Avatar, si on le bombardait, si on le détruisait.